Et c'est bon, on est en direct. Bonsoir à tous, bienvenue sur Mysteria TV, la chaîne de l'infini. Très heureux de vous retrouver. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, j'en suis désolé, hein, entre les maladies, les absences, les désistements. Malheureusement, le mois de février est assez terrible à ce niveau-là. Euh, voilà, entre le froid, tout ça, c'est pas top, c'est pas top. Voilà, voilà. Mais vous m'avez beaucoup manqué en tous les cas. Vous m'avez beaucoup manqué. Et je me disais, c'est vrai, c'est pendant ces 15 jours, je me suis dit, c'est long quand même, hein. Je me dis, c'est long, c'est long. Ça a été long pour moi de pas faire ce que j'aime et de pas être avec vous. Voilà, voilà. Alors justement, ce soir, je reçois une personne super, qui est donc Marie Le Pennec. Bonsoir Marie. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Très très heureuse d'être là avec vous ce soir. Voilà, donc Marie qui était déjà venue faire une conférence sur les annales akashiques, donc tout au début de la chaîne. Donc voilà, donc ce soir, elle revient nous faire une conférence sur la clairvoyance comme voie d'ouverture spirituelle. Ça, ce sera le titre, c'est le titre, pardon, de la conférence. Et un peu plus tard dans la soirée, je vous proposerai des ateliers, donc avec le même titre. On en parlera un petit peu plus tard. Donc Marie, donc tu es bretonne, hein, comme moi d'ailleurs, je le précise. Voilà. Oui. Entre bretons, on va se comprendre ce soir. Et tu es également donc énergéticienne. Mhm. Donc quelques mots. Donc tu es également guérisseuse. Tu Oui. as su te reconnecter à tes cinq sens subtils, ce qui t'a permis d'appréhender le monde dit de l'invisible. Tu procures différents soins tels que le magnétisme allié à des techniques énergétiques et également tu fais les lectures akashiques que l'on appelle aussi les lectures d'âme. Voilà. C'est vrai que tes lectures akashiques, tu avais fait des ateliers sur le sujet qui étaient très très bien et que je vous conseille d'ailleurs, vous pouvez voir ça sur mysteriatv.net. Voilà, voilà. Alors Marie, ce soir donc on parle de clairvoyance. Alors euh, la clairvoyance, qu'est-ce que c'est un petit peu? Parce que c'est vrai que aujourd'hui il y a beaucoup de termes, clairvoyance, clairaudience, voyance, médium. On a peut-être tendance un petit peu à se perdre là-dedans. Et c'est vrai que justement, qu'est-ce que la clairvoyance justement? Alors, je vais apporter la définition que moi j'en ai en fait. La clairvoyance, pour moi, c'est relié au troisième œil. La clairvoyance, on appelle ça aussi la vision claire, la claire vision, c'est le fait de voir clairement, au sens premier du terme. Et c'est surtout la capacité de voir à travers toutes les cellules de son corps et non pas seulement à travers ses yeux physiques. Et j'aime bien dire aussi que la clairvoyance, c'est vraiment voir avec les yeux de l'âme, parce que c'est vraiment ça en fait. C'est un regard interne. Euh, c'est un regard qui englobe tout. C'est-à-dire que c'est vraiment voir de façon interne et externe en même temps. Par exemple, je peux voir un être, un objet, une pensée, et en même temps voir son essence, son aura, ses contours holographiques, ses couleurs auriques, etc. D'accord. Bon, ça c'est vraiment voilà cette différence-là. Donc qu'est-ce que en fait ça apporte véritablement donc, quand tu es clairvoyant? Qu'est-ce que ça t'apporte toi par rapport sur une personne du moins? Par rapport à quoi, pardon, Anatole? Sur une personne en fait. Ouais. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Non, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que tu peux par exemple soigner une personne en étant clairvoyant? Ah, très bonne question. Je pense que soigner, en tout cas, forcément, ça apporte des éléments dans le soin ou dans l'aide à autrui, oui, ça c'est certain, parce que ça permet de voir du coup des informations à la base qui dites non visibles entre guillemets. Ça permet vraiment de rendre visible des choses qui ne le sont pas forcément de prime abord. Voilà.
Donc oui, ça aide parce que ça apporte de vraies informations en fait, parfois essentielles effectivement à la guérison. Ça peut, Comment? par exemple, tu vois, lors d'un soin, si je vois l'aura de la personne à travers les couleurs qu'elle émane ou à travers des formes ou des il y a plein de choses différentes, tu vois, ça peut être des vapeurs, des formes holographiques, euh, des contours très différents pour chacun. Et donc, selon ce que je vois, effectivement, ça me permet de pas forcément dresser un bilan, mais en tout cas de discerner déjà pas mal de choses. Et effectivement, par exemple, si le foie d'une personne est malade, ça m'aide à le voir, en fait, parce que je le vois au niveau du corps aurique. D'accord. Parce que je veux dire, une personne, je veux dire, quand tu vois, par exemple, tu sais, je t'ai expliqué tout à l'heure, la dernière fois, j'étais en voiture avec Magali, et puis Oui. au milieu de la route, à un moment donné, j'ai vu comme une ombre. Mais c'était pas une ombre non plus, enfin, c'était une ombre, c'était un peu comme une vapeur d'eau, enfin, je sais pas trop ce que c'était. Ouais. On l'a vu tous les deux la même chose. Alors, je veux dire, c'est pas. Avant, on disait que quand on voyait un petit peu le monde de l'invisible, on disait qu'on était médium. Hmm. Tu vois, j'essaye de comprendre, moi, la différence entre le médium et le clairvoyant. C'est quoi la différence? Bah, c'est une très bonne question aussi. Euh, En fait, tu peux être les deux, par exemple, c'est-à-dire que tu peux être un médium clairvoyant, puisque, en tout cas, de ce que j'imagine d'un médium, puisqu'il a des perceptions et des informations au niveau de ce qu'on nomme l'au-delà, alors j'imagine qu'il doit forcément voir ces informations ou les entendre. Euh, mais un clairvoyant, donc quelqu'un comme moi, n'est pas forcément médium, parce que dans l'idée de la médiumnité, il y a aussi vraiment l'idée de d'aller voir des informations, comment dire, euh, où il y a vraiment l'idée de prédiction aussi, par exemple. Tout ce qui est de l'ordre du futur et des prédictions de ce genre de choses, pour moi, dans la définition que j'en ai, c'est plus lié à la médiumnité, effectivement. La clairvoyance, c'est simplement le fait de voir clairement les choses et leur essence en même temps. C'est voilà, c'est un fait. Je vois de cette façon. C'est-à-dire que tout ce que je vois, de toute façon, c'est comme ça. C'est plusieurs plans en même temps, en fait. Mais j'en fais pas forcément du coup des prédictions ou des. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je comprends, ouais, je comprends. Ça me sert Donc au ça niveau de marche. mon travail, c'est plus parce que ça va me montrer précisément des endroits localisés à soigner ou ce genre de choses. En fait, bon, c'est-à-dire que quand tu vois des choses, c'est également le ressenti également, l'intuition. Euh, alors, en fait, ça peut fonctionner ensemble complètement parce que donc ce que tu disais aussi au tout début de la conférence, c'est que on a donc des sens physiques, mais ces sens physiques sont reliés au sens subtil. Donc effectivement, à partir du moment où on commence à développer ces sens subtils, en tout cas les autres se développent au fur et à mesure. Donc effectivement, on peut très bien voir et entendre quelque chose en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux Hum. aussi très bien en même temps sentir l'information, sentir au niveau de l'odorat ou le sentir dans ton corps. Tu vois, tu peux le sentir vraiment de plein de manières différentes en fait. C'est pour ça qu'on dit que souvent les gens qui sont aveugles, par exemple, ils ne voient pas, mais ils ressentent énormément les choses. Oui, Donc quelque complètement. part, est-ce que Parce justement, qu'ils sont- voilà, tu développes, en fait, est-ce qu'on a tous en nous, bon, parce que moi j'aime pas trop dire qu'on a tous des dons en nous. Jamais trop aimé dire ça parce que beaucoup de gens disent on a tout en nous. Moi je pense pas qu'on ait tout en nous. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui ont des talents, par exemple, je prends souvent cet exemple. Je veux dire, on est tous capables d'apprendre à jouer du piano. Ça, c'est à la Oui, portée de tout le monde. Par contre, tout le monde n'est pas capable de composer une symphonie. Voilà. oui, non, Euh, mais bien, voilà. Et tu bien vois, je veux sûr. dire, à ce niveau-là, on entend souvent un petit peu dans la spiritualité, oui, tout le monde est clairvoyant, tout le monde est médium, tout le monde est.
Je pense pas. Mais en fait, oui et non, c'est-à-dire que il y a une nuance, c'est exactement ce que tu exprimais avec l'exemple du piano en fait. Et par exemple, oui, tout le monde a ce canal de clairvoyance en lui en fait, puisque c'est ce qui donne naissance au sens physique de la vue de toute façon. Mais comment dire, il sera tout le monde ne l'ouvrira pas de la même façon au même degré et tout le monde, chacun aussi a un canal entre guillemets de prédilection. C'est-à-dire que effectivement, quand j'ai commencé à voir, petit à petit, j'ai commencé ensuite voilà à entendre, à sentir, etc. Pour autant, mon canal de prédilection, ça reste effectivement la clairvoyance et le troisième œil. Euh, donc tout le monde peut développer ça, mais à des degrés différents, j'imagine. Hmm. Comment justement ce troisième œil, tu le développes en fait? Comment ça Mm. se, est-ce que ça vient naturellement? Est-ce que ça vient après un choc émotionnel? Est-ce que ça vient, de quelle manière tu arrives à développer ce troisième œil? Je pense qu'il y a plusieurs façons. En fait, effectivement, ça peut tout à fait survenir après un choc émotionnel ou physique. Effectivement, en tout cas, si à un moment donné il y a eu une brèche en toi, de façon à ce que ce canal puisse s'ouvrir ou que la lumière puisse s'infiltrer aussi. Mais ça peut aussi venir pour d'autres personnes beaucoup plus naturellement. Il y en a qui l'ont toujours été aussi, qui ont toujours eu ces canaux ouverts. Et pour ma part, disons que j'ai toujours vu des choses, mais il y a vraiment eu un moment donné où ça s'est clairement ouvert. Ce moment donné, en l'occurrence, c'était il y a approximativement 4 ans. Et à partir de ce moment où ça s'est réellement ouvert, ça n'a plus jamais cessé de s'ouvrir depuis. C'est-à-dire que chaque jour de ma vie, peu importe les expériences vécues, je vois davantage plus chaque jour. Et en même temps, ce que j'ai fait aussi, c'est que le moment où justement il y a eu cette ouverture très spécifique, c'est le moment où j'ai demandé en fait à voir. J'ai vraiment demandé depuis l'espace de mon cœur. Et je me souviens que j'avais vraiment la confiance de me dire, en fait, c'était un moment où je me promenais dans la nature et je sentais très fort autour de moi la présence du petit peuple, des fées, des lutins, de plein d'êtres. Et j'avais terriblement envie de pouvoir les voir. Et alors, je leur ai parlé et je leur ai dit que je ne les voyais pas, mais que je les sentais très fort et que j'espérais vraiment un jour arriver à développer cette pureté en moi, voilà, pour pouvoir les voir. Et donc, en fait, j'ai simplement formulé ça et puis je suis passée à autre chose, j'ai continué ma promenade. Et en fait, ils ont répondu et ils se sont manifestés. Et puis, Et donc parce que souvent, je trouve ça assez fabuleux parce que j'imagine que aller en forêt et puis voir justement un petit peu des lutins, des dragons, des fées, c'est un côté très enchanteur tout ça. Et donc tu les as vus comme on peut voir dans les films. Euh, comme on peut voir dans les films, oui, sauf qu'ils étaient moins matérialisés, si tu veux. C'était beaucoup plus des corps vraiment de lumière. Mais oui, en tout cas, si tu veux, je les percevais vraiment à travers tous mes sens, toutes mes cellules. Mais au final, mes yeux physiques les voyaient aussi, effectivement. Voilà, c'est ça, ouais. Après, c'est vrai que ça doit être assez difficile. Enfin, comment faire en fait pour faire la différence entre quand tu vois par exemple des choses comme ça, je ne peux pas dire paranormales, mais des choses un petit peu inexpliquées, puisque je veux dire quand t'es pas là-dedans et que d'un coup tu commences à voir un petit nain avec sa hache sur un dragon, bon, j'imagine qu'il y a un petit temps d'adaptation, tu vois, à te dire attends, qu'est-ce que je vois là? Bien sûr. Mais de toute façon, je pense que qui que ce soit comme être, on ne se manifeste pas à nous sans qu'on soit prêt, en fait. Hmm. Et c'est bien justement à partir du moment où j'ai demandé, où j'ai formulé cette intention, que ils ont pu se manifester parce qu'ils ont senti qu'effectivement c'était ok pour moi, ça me ferait pas peur.
Mais tu sais, enfin, tu dis ça, mais moi, je me souviens que donc j'avais 20 ans et j'avais contacté une voyante et puis on parlait des aides de lumière. Et puis elle me dit à cette époque-là, elle me dit, mais si vous voulez, vous pouvez les contacter. Alors, je lui dis, mais comment les contacter? Elle me dit, bah, c'est très simple, vous vous mettez dans votre chambre. Elle me fait, vous allongez, puis vous demandez aide de lumière, montrez-vous. Elle me fait, vous répétez ça régulièrement. Et vous répétez ça régulièrement. Et, et un jour, je me suis mis dans mon lit, j'ai fait l'expérience. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que d'un coup, j'ai commencé à voir, tu sais, un peu comme de la fumée de cigarette. Tu sais, ça fait un côté un petit peu vaporeux comme ça. Et là, ça faisait ça, mais blanc. Et dans toute la pièce. Et d'un coup, dans toute la pièce, ça s'est propagé dans toute la pièce. Et puis, à un moment donné, je me souviens de me dire, est-ce que c'est mon cerveau qui est en train d'imaginer je ne sais pas quoi, ou est-ce que véritablement, je vois quelque chose d'inexpliqué? Et puis, au fur et à mesure, je ne sais pas, la fumée s'est transformée en des visages. Et c'est vrai que des visages, bon, pas tels que vous me voyez là actuellement, mais des formes. Des visages, ouais. Et voilà, et des choses qui me traversaient. Et j'étais dans une sensation qui était très étrange, où je me sentais mais bien. Et je suis passé, si tu veux, de la plénitude à d'un coup, quand dans la chambre, dans la chambre, ça dansait. Tu vois, on m'a dit que d'un coup, ma chambre était une salle de bal. D'un coup, ça dansait dans tous les coups. Et d'un coup, voilà. Et d'un coup, la peur est arrivée. Et pourtant, j'avais 20 ans. Je me souviens d'avoir mis la couette sur moi, d'avoir dit barrez-vous, barrez-vous. Parce que ça me faisait peur. J'avais peur sur le moment. J'ai dit barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Et quand j'ai rouvert la porte, il n'y avait plus rien dans la pièce. Tu vois. Mais c'est pour ça que. Ils t'ont écouté parce qu'ils ont senti que tu as eu peur, en fait. C'est ça, pourtant. C'était pas leur but. Non, c'était pas le but. Mais c'est vrai que quand on voit des choses, comme ça, là, je vois Annie qui met quelle chance. C'est vrai qu'effectivement, il y a un côté chanceux, mais j'ai vu aussi, par exemple, une autre image quand j'avais 16 ans, quelque chose de très violent, un flash que j'ai eu comme ça, mais alors sans raison. Hein. J'étais en train de discuter avec mes cousins, on était dans la chambre, on parlait, bon, la lumière était éteinte. Et puis d'un coup, j'ai tourné la tête vers la fenêtre parce qu'il y avait une fenêtre avec un rebord de fenêtre. Et là, j'ai vu une petite fille qui devait avoir 8-9 ans, le visage tuméfié et se balancer en arrière comme si elle se suicidait en fait. Me faire un sourire et se balancer en arrière. Et j'ai poussé un hurlement, je me souviens. Voilà, je dis à mes cousins, vous avez vu? Puis eux, bien sûr, ils n'avaient rien vu du tout. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde m'a pris pour un barjot ce jour-là. Mais c'est pour ça que, comment ça se fait que justement, on va te montrer des fois des choses comme ça alors que tu n'es peut-être pas prêt. Oui, c'est vrai parce que j'ai vécu des expériences aussi assez similaires à ce que tu décris. Et c'est vrai que ça fait peur. Mais ces moments-là, j'ai l'impression qu'ils correspondent toujours à des moments où nous, à l'intérieur, on n'est pas forcément bien, en fait. Et c'est-à-dire que, du coup, ce à quoi on va avoir accès, ça correspond à nos vibrations du moment aussi. Et du coup, on va avoir accès plutôt à des choses dites du bas astral. Voilà. Et effectivement, et c'est pour ça que c'est très important aussi d'ailleurs quand on est dans tout ce qu'on décrit là, dans ces énergies-là, de vraiment faire attention à être dans de belles vibrations et dans l'espace de son cœur, parce que c'est vraiment de ça que dépend la qualité de ce qu'on va voir et recevoir derrière en fait. Et donc, moi j'en ai eu plein, hein, des expériences comme tu le décris, des expériences avec le bas astral, vraiment j'en ai connu, et ça a duré pendant longtemps, justement au début où ma clairvoyance s'est ouverte, où mon troisième œil s'est ouvert. J'ai eu énormément d'expériences comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'élever en vibration. Et là, du coup, j'ai eu accès à des choses très, très différentes et beaucoup plus lumineuses. Voilà, c'est ça. Maintenant, j'y ai plus, c'est pas que j'y ai plus accès, mais enfin, je le croise beaucoup plus rarement. Donc voilà, c'est vraiment ça. Ça dépend vraiment de comment on se sent à ce moment-là. Et comment faire justement pour expliquer ça à un enfant? Parce que je prends un de mes fils, le dernier, il a 4 ans. Et je sais que donc l'année dernière, en été dernier, on est parti au restaurant. Puis à un moment donné, il a dit à sa mère, il a dit, mais maman, il y a quelqu'un, il y a une dame dans la voiture. Puis, la voiture était garée à côté de nous. Moi, je viens dans la voiture, je me dis, il n'y a personne dans la voiture.
Vous Et voyez vous tous les voyez, dessins? ouais, je pense que dans la famille, il y a quand même un côté, on a tous certainement un don là-dedans. Voilà. Bon, après, chez Magali, c'est plus développé que chez moi. Chez Aaron aussi, ça l'est plus que chez les deux autres. Mais voilà, mais justement, comment expliquer à un enfant qui va voir ce genre de choses et lui dire, écoute, ce que tu vois, faut pas que tu en aies peur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je veux dire, il y a un moment donné, je veux dire, lui, il descendra jamais. En fait, on a une maison sur 3 étages. Il Ouais. descendra jamais en bas. Dès qu'il n'y a pas de lumière, c'est la panique. Parce Ouais, qu'il je souvent, il est là, je ne veux pas voir des fantômes, je ne veux pas. Et comment expliquer à un enfant de 4 ans? Non, non, mais alors souvent, je lui dis, mais t'inquiète pas, ils sont gentils, ils ne sont pas là pour te faire du mal, ce genre de choses. Mais tu vois, Ouais, c'est ça, voilà. mais c'est vrai que c'est délicat, mais c'est essayer de faire en sorte de de les appréhender autrement, en expliquant effectivement qu'il y a un caractère impressionnant parce que c'est des choses, ou en l'occurrence ici des êtres, qu'on n'a pas l'habitude de voir justement. Euh, dans notre réalité première, bah justement, ils font pas partie de notre réalité. Et comme ils ont souvent une apparence, en tout cas la façon dont nous on les voit, oui, il y a quelque chose de, encore une fois, impressionnant et parfois même rebutant et qui fait peur. C'est ça, c'est arriver, mais avec l'expérience aussi, hein, arriver à comprendre en le sentant, en l'expérimentant que, en fait, effectivement, on ne risque rien et ils sont pas du tout là pour nous faire du mal. Ils cherchent juste la lumière, en l'occurrence, ces êtres-là, et que voilà, il y en a partout, malheureusement, oui, à un endroit malheureusement parce que il serait mieux dans le plan qui leur correspond, mais mais lui expliquer aussi que si il a la capacité de les voir, c'est que justement il porte en lui une lumière qui peut chasser cette ombre. Enfin, je sais pas si Si, c'est si, 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 vraiment. si, si, là, disons que c'est un enfant, oui, qui est très joyeux. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est vrai que c'est un petit. Je ne vous dis pas ça parce que c'est mon fils, hein. Pas du tout envie de dire mes enfants, c'est plus merveilleux, mes enfants, je n'ai jamais été là-dedans. Mais non, non, c'est vrai que c'est un gamin qui est très, très joyeux. Alors, c'est vrai que peut-être c'est pour ça que, justement, il, a, Oui, c'est ça. il attire tout ça. Ouais. Il attire tout ça. Il y a, De lumière et beaucoup de pureté. ouais, il y a Johanna qui te demande, comme en parlant de lumière, pardon, comme j'aimerais les voir, les sentir, est-ce que vous pensez vraiment que tout le monde peut être en connexion avec ça? Je pense que oui, vraiment, c'est beaucoup une question de désir, comment dire, encore une fois, qui vient vraiment du cœur. Si c'est une envie, Johanna, profonde parce que ça parle à ton cœur, dans le sens où tu te dis que ben ça nourrirait une part de toi, c'est complètement possible que tu développes ça du coup. Et tu peux par exemple, comment dire, oui, t'y essayer en fait, sans vouloir forcer les choses. Ça c'est très important de ne pas les forcer, mais vraiment de d'essayer d'inviter cette ouverture, de l'accueillir, de faire de la place aussi en toi, en libérant vraiment tes émotions, tes pensées, en purifiant tout. Euh, et bien voilà, tu peux inviter ces êtres de lumière, par exemple, et juste en étant dans l'accueil en fait et la réception, alors c'est possible. Et si tu essayes une fois et puis que tu as l'impression que ça n'a pas fonctionné, c'est très important que tu te décourages pas et que tu réessaies encore une fois sans forcer, mais que tu réessaies parce que forcément le bon moment, ça pour toi, ça viendra. Là, c'est vrai qu'on a souvent envie après de voir pour voir, parce que quelque part, ça nous rassure. Mais Euh, si c'est ça, effectivement, ça fonctionnera pas forcément. C'est pour ouais. ça que je précise que si c'est une vraie envie basée sur le cœur, oui, ça peut que fonctionner. Dans la mesure où, encore une fois, c'est pas quelque chose de forcé, mais juste quelque chose qu'on accueille. Maintenant, si c'est un désir plus égoïque ou mental, effectivement, ça fonctionne.
forcément. Ou alors, encore une fois, ben là aussi, on aura accès à des infos ou des choses plutôt noires, en fait, Mm. pas constructives, quoi. T'as Canon Bouli qui dit: je suis clairvoyant, médium et chaman. Vous pensez peut-être que c'est un cadeau? Point d'interrogation. Je réponds souvent non concernant la médiumnité. Oui, mais enfin, ça me paraît, ça résonne assez avec moi en tout cas dans le sens où c'est vrai que quand on dit que c'est une chance ou un cadeau, ben non, pas forcément. Je peux pas dire que c'est quelque chose, comment dire. Bien sûr que il y a un endroit où c'est magnifique et bien sûr que ça m'apporte plein de choses. Pour autant, il y a aussi des choses très difficiles derrière à, comment dire, c'est un engagement en fait, c'est un profond engagement envers soi-même, envers les autres, envers tout. Ça demande une grande rigueur et ça prend énormément d'énergie. Et puis voilà, il y a un peu tout le revers du miroir en fait, tout ce qu'on voit pas forcément qui est lié autour de ça, mais ouais, tout ce que ça implique parce que parfois, bah, on a aussi accès à des choses, comment dire, qu'on aimerait bien aussi ne pas forcément savoir ou je sais pas comment dire, mais c'est vrai que parfois on peut rentrer dans l'intimité. Enfin, j'allais dire, on peut rentrer dans l'intimité de l'autre sans le vouloir. Ben, c'est vrai que par exemple, moi quand je vis avec mon ami, oui, il y a des moments où ben ouais, je sais ce qu'il pense, je sais ce qu'il ressent, je vois ce qu'il pense, et ça a un côté un peu dérangeant parfois. J'imagine, selon la situation, ça peut être un petit peu embêtant. Ouais. Ah ouais, parce que ouais, c'est vrai que tu as Non, Marc. oui, non, pardon, vas-y. Ouais, je disais Marc Liseret qui mettrait: les enfants voient beaucoup de choses car pas encore bloqués et ouverts à leur sens. Ouais, Voilà. complètement. Et coucou Marc. Ouais. Ouais, ouais, c'est très juste, c'est ça. C'est qu'en fait, ben, ils ont des canaux qui sont encore purs, vierges, où il y a, comment dire, oui, pas trop de blessures, de pensées, d'émotions, de plein de choses au niveau mémoriel qui sont venues s'accumuler dans ces canaux. Et donc oui, ils ont accès à beaucoup plus de choses que nous et de façon beaucoup plus naturelle surtout. Là où nous, les adultes, on aurait beaucoup besoin de faire des exercices, etc. Pour s'entraîner à ouvrir toujours plus, ben eux, ils sont naturellement ouverts. Hmm. Sandra, mais c'est plus confortable pendant les rêves. Et je suis assez d'accord, Sandra, puisque c'est vrai que par rapport aux rêves, il m'est arrivé justement que des entités viennent me parler dans mes rêves. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable et beaucoup moins violent comme approche. Mais malheureusement, c'est quelque chose aussi, j'ai envie de dire, qu'on ne choisit pas forcément. Je pense que, quitte à choisir, on aimerait tous peut-être que ça commence par le rêve, car effectivement, ça serait beaucoup plus doux plutôt que de voir d'un coup comme ça, comme un film d'ailleurs qui était sorti, qui était pas mal, hein, qui s'appelait Le Sixième Sens, avec Oui, Bruce Willis, ouais. sur ce petit garçon qui voit des morts. À chaque fois, il voit les morts d'une Ouais. manière. C'est Voilà, voilà, et c'est assez violent ce qu'il voit. Et mais en fait, à la fin, il s'aperçoit que en fait, ils sont pas du tout là pour lui faire peur. Ils sont là justement en demande d'aide. Et justement, ça rejoint un peu la question de Sand qui demande que faire en cas d'attaque du bas astral pendant le sommeil paradoxal ou complètement réveillé. Et pourquoi? Hmm. Donc, que faire en fait? Que faire? Eh bien, tout dépend s'il arrive à se réveiller à ce moment-là ou pas, en fait. Euh, Si tu arrives à te réveiller, ben du coup c'est plus facile à parer entre guillemets parce que ben du coup tu as probablement tes techniques habituelles. Après, si c'est pendant le sommeil et que tu n'arrives pas à te réveiller à ce moment-là, tu peux programmer avant de t'endormir, justement, voilà, de te dire, ok, donc si je sens ça pendant la nuit, je programme qu'à ce moment-là, j'arriverai à ben, déjouer l'attaque en fait, tout simplement. Et du coup, simplement de te formuler ça, le moment où ça arrive, une fois dans le rêve où tu te retrouves confronté à cette situation, tu peux arriver à travers différentes façons dans peu importe
par rapport à ce que tu vis dans le rêve. Mais du coup, tu peux arriver à te dégager en disant, ok, non, en fait, tout de suite, comment dire, c'est comme si une part de toi, tout de suite, sentait, se rappelait et comprenait, ok, non, là, il y a danger. Et même si tu dors, ça met une partie de toi en alerte, du coup, et dans ton sommeil, tu peux arriver à t'extraire de la situation. Très bien. Du coup, ouais, super ouais, pour la réponse. Du coup, donc, pour en revenir donc, au clairvoyant, tu disais tout à l'heure que justement, avec ton copain, donc, que justement, des fois, tu vois en lui. C'est-à-dire que le clairvoyant, c'est une personne qui se retrouve face à une autre et qui arrive à lire, tu arrives à lire à l'intérieur des gens. Oui, d'une certaine façon, oui. Alors bien sûr, j'ai pas Plus au accès niveau à. de la pensée, ouais, voilà, plus au niveau de la pensée, plus, je veux dire, Ouais, c'est vraiment au niveau des vibrations. C'est vraiment c'est ça, vibratoire à la base. c'est ça. Du coup, je capte, comment dire, ouais, la vibration de la personne et par extension, ben, d'autant plus si je la connais et que je la fréquente régulièrement, oui, et du coup, j'arrive à lire ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent et tout ça. Après, si c'est des personnes que je ne connais pas, j'arrive quand même relativement facilement à voir ces énergies et du coup, oui, si j'ai l'autorisation, évidemment, à lire en elles. En tout cas, D'accord. les informations auxquelles j'aurai le droit d'accéder à ce moment-là. Ouais, parce que c'est vrai que il doit avoir un côté un petit peu déstabilisant, j'ai envie de dire, selon les situations où tu te trouves. Bah oui, parce que ça demande aussi d'apprendre à, comment dire, à trier l'information, dans le sens où j'ai dû apprendre que je ne devais pas dire forcément tout ce que je voyais ou tout ce que je recevais, en tout cas. Ça a été vraiment un apprentissage. En même temps, ça m'a fait travailler l'humilité aussi, parce que au départ, mon ego avait souvent vraiment envie de raconter ça. Bon, en même temps, il y avait aussi vraiment beaucoup l'envie de partage, parce que j'avais vraiment besoin de partager ce qui m'émerveillait aussi autour de ça. Mais au-delà de ça, ouais, il a fallu que j'apprenne à me taire parfois, en fait. Mm. Bah ouais, parce que voilà, après, parce que j'imagine que selon que la. Ah ouais, ça peut être même, je pense qu'il peut y avoir, alors ça peut être un côté qui peut être vachement pratique en société. Je pense avec des personnes que tu connais pas, quelque part, c'est moins dérangeant. Mais quand tu es avec des personnes que tu connais, que tu sais véritablement ce qu'elles ressentent et qui, quelque part, viennent te dire un message contraire, il y a un Ouais, côté un petit peu déstabilisant. D'ailleurs, est-ce que, c'est est-ce que, est-ce que tu es une personne qui, justement face à une situation comme ça où tu vas te retrouver face à une personne que tu connais, tu vois que la personne pense différemment, est-ce que tu vas lui dire non là, sois franche, sois vrai avec toi-même, là tu penses pas ça à l'intérieur de toi. Eh bien, justement, pas forcément. Tout dépendra de la situation. En fait, très souvent dans ces moments-là, ma réaction première à l'intérieur, encore aujourd'hui, pas toujours, mais encore souvent, mon ego a envie de réagir en fait tout de suite et Mm. effectivement de dire mais attends, comment ça, c'est pas trop ce que tu penses en fait. Et en même temps, je me souviens aussi à chaque fois dans ces moments que parfois, alors comment dire ça? Je vais essayer de le dire simplement, hein. Parfois, j'ai vraiment le sentiment d'avoir accès à des informations avant même que les personnes en question aient l'information elles. Donc, tu vois, par exemple, je peux très bien capter, comment dire, ok, donc en fait là, tu es en train de me dire ça et puis tu penses l'inverse, par exemple. Et pour autant, ce sera pas bon à dire parce que la personne, elle en aura pas forcément conscience et elle sera pas forcément ok de l'entendre à ce moment-là. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends, ouais. À Est-ce chaque que, fois, il faut vraiment trier. C'est ça, c'est de voir à chaque fois qu'est-ce qui est opportun de retransmettre ou pas. Est-ce que ça sert ou pas? Et si ça Mm. sert à rien, Oui, alors bien sûr, ouais. Est-ce que la clairvoyance développe le discernement? et oui, complètement, complètement, parce que ça aide vraiment à, tu peux t'en servir un peu comme système radar en fait, Mm. et du coup ça, c'est très complémentaire avec l'intuition aussi. Donc oui, ça te permet aussi même de savoir si l'expérience que tu vis, elle est ok ou pas.
par exemple. Ouais, ça te donne vraiment des indications très concrètes. C'est vraiment, enfin, je veux dire, c'est vraiment sur commande dans la mesure où, par exemple, tu vois, les annales akashiques, Oui, je veux dire, comme quand tu m'avais fait pendant les annales akashiques, il faut qu'il y ait une demande de la personne pour que tu aies accès aux annales akashiques. Là, est-ce que véritablement tu te retrouves à un repas, je vais prendre l'exemple un petit peu du mec qui a 20 ans, tu vois, qui se retrouve avec trois, quatre nanas qui lui plaît. Le nana, il va commencer à un peu à faire le coq devant les quatre nanas. Est-ce que, par exemple, un gars qui est clairvoyant à 20 ans peut se dire, voilà, tiens, elle, je lui plais, elle, je lui plais pas, tu vois, bon, c'est un peu penser un petit peu comme un robot, mais ce que je veux dire par là, est-ce que véritablement, si tu te retrouves face à un entretien d'embauche, tu sais si le mec, tu vas être pris ou tu vas pas être pris. Tu vois, je veux dire, est-ce que ça t'aide vraiment à lire vraiment à travers la personne? vraiment ça, parce que ce que tu exprimes là, pour moi, c'est plus en rapport avec la voyance ou tu vois, la clairvoyance, c'est pas ça, parce que, par exemple, dans ce contexte où tu es face à quatre nanas qui te plaisent, en fait, comment dire, avec la clairvoyance, tu vas avoir accès à ben, leur aura, par exemple, ce qu'elle dégage en termes d'énergie, ce qu'elle vibre. Tu peux avoir accès à, effectivement, oui, là où il y a des douleurs, là où il y a des blessures. Tu peux avoir accès à la lumière qu'elle porte. En fait, c'est vraiment au niveau de la dimension énergétique et vibratoire, tu vois. D'accord, Mais ouais. du coup, tu pourras pas forcément savoir. En tout cas, il y a aucune image qui va te montrer. C'est elle à Non, qui non, tu je plais, comprends bien. Ouais, ouais, je comprends bien. Ouais. Voilà, ouais, tu vois. c'est vraiment ça, c'est vraiment d'un point de vue vibration. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire qu'on vit un petit peu tout ça, puisque ça nous arrive à tous de se retrouver dans des situations où on va se retrouver face à des personnes où on se dit, on va croiser la personne, on va se dire, mais non, mais quelle peau de vache celle-là. Tu vois ce que je Hum, veux dire? Donc c'est oui, vrai. Je veux dire, il y a quand même des personnes qui dégagent, je veux dire, des vibrations qui sont extrêmement désagréables. Je vais vous prendre l'exemple de moi. Hier, par exemple, je suis allé à l'hôpital bon, pour une petite infiltration au dos. Je suis tombé sur une infirmière. Quand je suis arrivé Magali, on est arrivé devant elle, mais je veux dire, mais je veux juste présenter mon dossier, mais elle m'a parlé sur un ton, mais tu vois, enfin, je veux dire, elle dégageait un truc extrêmement désagréable. Alors que sa collègue, au contraire, ne m'a rien dit, m'a juste souri, mais on sentait que c'était quelqu'un de très lumineux, de très joyeux. Donc, tu vois, je veux dire, est-ce que, c'est voilà, intéressant ce que tu exprimes parce que il n'y a pas besoin effectivement d'être clairvoyant au sens où on l'entend pour avoir une vision claire des choses. Et du coup, effectivement, à partir du moment où tu es ouais, connecté à toi, c'est forcément tu sais, tu sens si telle personne est bienveillante, si telle autre a, voilà, quelles sont ses intentions. Euh, Effectivement, il n'y a pas besoin d'être clairvoyant pour ça. Maintenant, la clairvoyance, c'est un plus, je dirais, par rapport à ça, parce que c'est un outil, un guide supplémentaire. Voilà. est-ce que de toi, du fait d'être clairvoyante, tu ne te trompes plus sur personne? Alors, c'est une question très intéressante, et ça rejoint un peu ce que je voulais dire tout à l'heure et que j'ai oublié de préciser. C'est que, en fait, je crois que non. Enfin, non. Si, forcément, ça doit m'arriver, mais euh, pas vraiment. En fait, ce qui se passe, c'est plutôt que maintenant, quand je m'embarque dans une expérience, bon, comme chacun, j'ai toujours le choix, oui ou non. Bien sûr, tu te bases sur tes ressentis, ton intuition, ok, comment est-ce que ça dit oui ou non en moi. Là, pour moi, en plus, avec la clairvoyance, très clairement, ça va me dire est-ce que si oui ou non c'est ok. Le truc, c'est que même si je sais que l'expérience vécue, elle n'est pas ok, je suis pas dispensée de la vivre quand même. En fait, c'est que la clairvoyance, ça, comment dire, ça te dispense pas effectivement de mener les expériences que tu dois mener. Donc même si je m'apprête à vivre une expérience difficile ou conflictuelle ou euh, et ben je le sais en fait, je sais que j'y vais, mais je dois y aller quand même parce que c'est ce que je dois vivre. Voilà, ça D'accord. m'enlève pas
obstacles, en fait. Ça me permet juste Oui, de bien les sûr, non, non, bien entendu. Non, c'est vrai que ma question, c'était pas. Non, non, bien entendu, c'est pas parce que tu es clairvoyant que d'un coup, tu es un petit peu comme le super-héros qui capte tout, qui sait tout, qui dit voilà, voilà, moi, je suis intouchable. Mais non, non, bien entendu. Ça serait trop facile. Ça serait trop facile sinon. Mais du moins dans ta vie de tous les jours, euh, parce que, bon, par exemple, dans ta vie de tous les jours, je prends pour la personne qui se lève le matin, qui va travailler, qui est avec sa famille. Qu'est-ce que ça apporte dans la vie de Ouais, tous les jours? d'accord. Ça apporte plein de choses sur plein de plans différents. En fait, déjà sur le plan physique, ça permet d'être relié à son troisième œil et à sa glande pinéale. Donc, ça permet vraiment, sur le plan purement physique, déjà, comme une espèce d'auto-régénération au niveau musculaire, au niveau du système nerveux, au niveau de la détente, du sommeil, de absolument tout. En fait, ça restructure tes cellules. Euh, et au niveau plus énergétique, du coup, ça permet vraiment d'appréhender les choses avec une nouvelle vision et du coup d'agrandir ta conscience, d'agrandir ton cœur et ça permet vraiment de sentir et de palper, de prendre une vraie conscience de tu vois, du fait qu'on est tous un, de cette conscience universelle en fait. Ça élargit absolument tout au niveau de la conscience et du cœur et au niveau du corps, ça permet d'être dans une bien meilleure forme physique. Et puis si jamais c'est pas le cas, et ben ça permet de montrer où est-ce que ça va pas. D'accord. Ah oui, donc tu peux voir quand tu es clairvoyant, tu peux voir par exemple quand tu as des douleurs, comprendre pourquoi tu as des douleurs à tel ou tel endroit de ton corps. Ouais, complètement. Parce que le fait de voir, c'est vraiment un outil dans le sens où ça te montre les choses véritablement, tu vois. C'est bon, comme ça pourrait, on pourrait utiliser la parole pour dire les choses. Là, avec la clairvoyance, en l'occurrence, moi, on me montre les choses. Très bien. Voilà. Puis ça permet aussi au quotidien vraiment pour tout le monde, en tout cas pour l'exemple que tu citais, ça permet vraiment de comment dire, de garder une part d'innocence tout le temps et de vraie confiance de foi, c'est-à-dire que moi par exemple dans mon expérience, même quand je vis des moments très difficiles, ça me permet vraiment de garder toujours ma foi et toujours espoir en fait. Ça permet vraiment de comment dire, tu peux plus quand tu es clairvoyant ou clairaudient ou en tout cas même sans tout ça, juste à partir du moment où tu t'ouvres, tu peux plus rester dans des concepts de victimisation, de séparation en fait. Donc automatiquement, forcément, ça t'aide à t'évoluer, mais ça t'aide surtout à être heureux, à être épanoui, à comprendre ta place, pourquoi t'es ici, t'es vivant. Enfin, Ça, c'est ça disons que ça t'oblige à être vrai avec toi-même. aussi, oui. Alors ça, c'est plus difficile parfois, justement. C'est là aussi où, du coup, ça fait partie des choses qui sont plus confrontantes. Mais c'est aussi quelque chose qui participe à mon évolution aussi, oui. Mais c'est très juste ce que tu dis. Est-ce que, enfin, après, c'est une question un peu bizarre, mais est-ce que ça aide un petit peu sur le chemin de l'éveil à avoir plus clair dans ta vie plus rapidement, on va Oui. dire, que d'autres méthodes? Euh, D'autres méthodes, je sais pas, parce que là, c'est pas, comment dire, en plus, c'est pas une méthode pour le coup. C'est vrai que moi, je parle d'outils, mais oui, c'est ça, c'est un outil comme les yeux physiques, par exemple. Mais oui, ça permet, en tout cas, de mon expérience à moi, c'est ça que ça a permis. C'est ça a permis d'évoluer rapidement et Même avec de comprendre des choses en toi plus rapidement que quand voilà, que quand ça n'était pas développé en toi. beaucoup plus de fluidité qu'avant que ça s'ouvre en fait, ça c'est sûr. Enfin, il y a eu une transformation totale et radicale en fait qui s'est fait au fur et à mesure du temps et qui n'a pas terminé, mais c'est clair que je n'ai absolument plus rien à voir avec la personne que j'étais avant parce que ça a changé complètement mon niveau de conscience en fait et ça peut pas faire autrement. Hmm. Ouais, Donc tout est plus facile.
quoi. Oui, bien sûr que, enfin, tout est plus facile. Ouais, c'est clair. Et en même temps, il y a encore plein de moments où je suis traversée par des émotions, où je Oui, pleure, où ça va pas, quoi. non, bien Et sûr, bien me sûr. dire, ça va quand même. Enfin, tu vois, c'est. Et puis le lendemain, c'est ok. Hmm. Ah non, mais après, bien entendu, voilà, c'est pas parce qu'on est clairvoyant que d'un coup, ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas des super-héros non plus. Par contre, effectivement, c'est un outil qui justement aide, j'ai l'impression, à voir. D'ailleurs, dans clairvoyant, il y a clair. Hein. Donc, les choses, Oui, donc voilà, voilà. à faire les choses beaucoup plus clairement et beaucoup plus facilement parce que il n'y a pas le mental qui vient s'insérer dans cette vision claire parce que la vision claire, comme je disais tout à l'heure, c'est les yeux de l'âme, donc c'est vraiment une vision plus large, plus haute en fait. Hmm. Donc ça amène une compréhension, oui, une vision des choses différentes. Hmm. Comment tu développes donc ta clairvoyance? Il y a plusieurs possibilités, j'imagine. C'est, je pense que ça peut être intéressant de faire des exercices pour développer sa glande pinéale, notamment en méditation, par exemple. Alors, ta Voilà, glande pinéale, c'est donc ce qu'on appelle le le troisième. troisième œil. Voilà, ici, ouais. Donc en méditation, voilà, de fermer les yeux et de diriger ses deux yeux vers son troisième œil. Et en fait, de cette façon, ça active la glande pinéale. Donc à un moment donné, elle finit par nous apparaître, les yeux fermés en fait, mais elle finit par nous apparaître. Et à partir du moment où on l'active, eh bien, ça ouvre notre canal de voyance. Et donc, ça permet petit à petit de voir réellement d'autres choses en fait. Hmm. Voilà, il y a des exercices comme ça qui sont très intéressants à pratiquer. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est très important, surtout de ne pas forcer, mais d'être plus dans une attitude d'accueil et de réception que de vouloir absolument chercher à développer ça. Simplement demander et en gros attendre que ça s'ouvre en fait. Hmm. Voilà, se placer dans le cœur, être ancré aussi, c'est important. Bah, je sais qu'en tous les cas, quand tu avais fait ton atelier sur les annales akashiques, donc les personnes qui étaient présentes, qui ne l'avaient jamais fait, enfin, pour la plupart, Oui, très rapidement, à la fin du premier et du deuxième atelier, voyaient des choses. Donc oui, voilà. Après, c'est vrai que ça dépend, je pense, de la manière dont on fait les choses. C'est vrai on a tendance là-dedans, j'ai envie de parler dans la voyance, dans tout ce qui est médium, clairvoyance, tout ça. On a tendance à vouloir voir. On a voir et à se forcer à voir. Parce que quelque part, ça nous rassure. Quelque part, on a envie de voir et puis pour se rassurer aussi. Parce que c'est vrai. euh, C'est parce qu'à la avoir base on une, est sceptique. ouais, Parce c'est que ça, avoir une foi totale, comme disait Jésus, heureux à celui qui croit sans avoir vu. C'est vrai, mais c'est pas toujours évident d'avoir cette foi totale dans notre vie de tous les jours. mais en même temps, elle est primordiale pour développer ces canaux-là, et en l'occurrence ce canal-là, parce que tu vois, justement, c'est pas anodin que tu cites cette phrase de Jésus, parce que pour ma part, oui, j'ai voulu voir, mais et bien sûr qu'il y avait un endroit de moi, c'était pour le rassurer, mais c'était surtout, bien au-delà de ça, une réelle envie d'être en communication avec des choses plus grandes. Mais ce que je voulais dire, surtout par rapport à ça, c'est que moi j'ai réussi à voir aussi parce que j'avais foi déjà en ce que je ne voyais pas, sans le voir. Tu vois ce que je veux dire? Ah, euh, et du coup, c'est pour ça aussi que ça a pu s'ouvrir. Si j'avais dit ok, alors j'attends de voir pour y croire, en fait, ça ne se serait pas ouvert. alors on me dit, enfin c'est ma mère qui me dit ça sur Facebook, qui me dit que pour développer justement ce troisième œil, ce qui paraît qu'il faut éviter le fluor. Le fluor, ça se trouve dans vos dentifrices, dans tous les dentifrices pardon, que vous pouvez trouver en grande surface, et que vous pouvez trouver du dentifrice sans fluor en pharmacie. Voilà, il est un peu Oui, plus cher, mais ce qui paraît que ça fait d'ailleurs que le fluor fait des dégâts terribles. Ça provoque des cancers, ça provoque pinéal aussi, effectivement.
Voilà, voilà, et que ça empêche justement de développer ça. Je vous le dis pour les personnes qui sont quand même intéressées pour ça. Il y avait une question de Marine qui me demandait comment l'on connaît la couleur de notre aura. Alors, en fait, tu n'as pas forcément une seule couleur dans ton aura. En général, même il y a plusieurs couleurs qui se fondent ensemble. Et ces couleurs, en fait, elles évoluent tout au long de la journée, absolument tout le temps, selon ce que tu fais, ce que tu ressens, etc. Et pour t'entraîner à les voir. Alors moi, ce que j'ai fait au début, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était de mettre un fond blanc et une lumière tamisée, et puis de mettre par exemple une partie de mon corps sur ce fond blanc. Et en dirigeant ton regard sur un point précis, en fait, il faut pas que tu regardes directement ton corps, mais juste à côté. Euh, eh bien, voilà, c'est vraiment un entraînement pour diriger le regard à un point précis. Un fond blanc, certains utilisent un fond noir, moi j'aime bien le fond blanc, une lumière tamisée, et là, avec un peu d'entraînement, normalement tu peux arriver relativement rapidement à distinguer petit à petit les couleurs. Peut-être qu'au début tu distingueras simplement ta première couche aurique, peut-être que tu la distingueras d'ailleurs sans couleur particulière, et au fur et à mesure tu pourras voir les couleurs, des formes, des ailes, etc. Il y a Peggy qui demande est-ce que la voyance existe vraiment vu qu'on a le libre arbitre? Alors, en fait, je suis pas sûre de bien comprendre la question, mais en fait, bien sûr, on a un libre arbitre. La voyance, est-ce que ça existe? En fait, je pense que oui, puisque moi, je crois, par exemple, en la médiumnité. Je crois qu'il y a des gens qui sont tout à fait capables de recevoir des informations, d'aller les chercher loin et d'avoir des informations très pertinentes. Donc, en ce sens, je pense que oui, la voyance existe, mais tu vois, c'est pour ça en fait que moi je pratique pas ça. C'est parce que il y a toujours, en tout cas dans ma façon de voir les choses, il y a toujours plusieurs futurs possibles. Et du coup, c'est difficile de savoir quel futur, en l'occurrence, sera celui vécu. Ouais, Donc oui, ça existe, mais à mon avis, il y a toujours une moi, marge de. je pense qu'on a tous un destin tracé. Par contre, c'est comme en fait quand vous allez quelque part avec votre voiture. Vous savez, vous connaissez la destination, mais après, vous avez plusieurs routes pour y aller. Et je pense que Voilà. la vie, c'est un peu pareil. Je pense qu'on a tous un destin tracé, et après, on a mille façons de traverser justement cette vie-là. Voilà. Il y a des, Oui, il y a, enfin, d'une mais je certaine pense aussi que c'est vrai qu'on a un destin tracé. Pour autant, je pense, Anatole, que il- comment dire, il n'est pas forcément couru d'avance ce destin. C'est-à-dire que certes, tu peux emprunter des voies différentes, mais tu peux aussi réellement le moduler. Hmm. Oui, Je oui. Oui, oui, possible. Hein. Bon, après, je n'affirme rien. C'était juste une idée à ce niveau-là. Dans la voyance, le destin est écrit avec le libre arbitre, tu décides. Dans la voyance, le destin est écrit et avec le libre arbitre, tu décides. Oui, bah, ouais, ça rejoint un peu du coup ce qu'on disait. Ouais, c'est ça. C'est que la voyance, en tout cas au sens où on l'entend, j'ai l'impression de la façon dont on en parle, c'est que il y a un truc un peu catégorique dans la voyance, c'est-à-dire ça va se passer comme ça, ou alors que oui, dans les grandes lignes en fait. Et au niveau de la précision, je pense que c'est difficile d'être précis avec la voyance. Est-ce que tu peux à distance, d'une personne que tu ne connais pas, juste avec son prénom, avec la clairvoyance, cerner un peu le personnage? Oui, tout à fait. En fait, pour ma part, d'ailleurs, ce que je vais voir clairement avec les yeux, ce sera, en fait, je vais voir les
couleur, la forme de sa vibration, au niveau de son énergie originelle en fait. Je vais voir aussi, par exemple, des choses qu'elle a pu vivre en termes de vie passée, etc. Je peux voir et sentir aussi des douleurs qu'elle peut avoir dans le corps. Je vais voir des émotions qu'elle peut ressentir, toutes sortes de choses en fait. Ouais. D'accord. Mais je ne verrai. Après voilà, je peux voir tout ça. Par contre, je ne verrai pas ce à quoi il y a aucun intérêt à ce que j'ai accès. En fait. Hmm. Je verrai que Par des exemple, choses positives. si en fin d'émission, deux, trois personnes donnent leur nom, tu arriverais à voir comme ça? Bah, on peut, ouais, essayer On carrément. peut essayer en fin d'émission. Je Avec prendrai deux, trois noms de personnes, si vous voulez, et on essaiera de voir comme ça. Il y a plaisir. Colette qui te demande comment savoir si on est sur le bon chemin. Alors, je pense, Colette, que si je réponds du point de vue de mon expérience, c'est vraiment une question de, encore une fois, vibration, de comment tu te sens à tel et tel moment. C'est-à-dire que est-ce que selon ce que tu vis, est-ce que tu te sens bien déjà? Est-ce que tu te sens sereine ou est-ce que tu te sens inquiète? Est-ce que tu sens que euh, comment dire? Oui, c'est vraiment tout au niveau du cœur. Après, bien sûr, tu peux sentir des émotions désagréables et pour autant, ce que tu vis, c'est ok et tu es sur ton chemin. Mais si par exemple dans des situations précises ou avec des personnes précises, tu sens tout simplement un malaise en fait qui peut être manifesté de différentes façons, hein, par le corps, les émotions et tout ça. Euh, voilà, en fait, ce malaise, ce que tu ressens à ce moment-là, c'est aussi une sorte de radar en fait qui cherche à t'indiquer, là oui c'est ok, là non. C'est pas ok. Et c'est aussi, du coup, vraiment relié à ton intuition. Mais en fait, ça, je pense que tout le monde a la capacité de sentir si on est sur le bon chemin ou pas. C'est juste que parfois, euh, comment dire, on s'autorise pas forcément à vraiment écouter les messages qui nous disent si oui ou non on est sur le bon chemin. Est-ce que c'est clair ce Ouais, que je ouais, viens de ouais, mais je vais répondre aussi à Colette parce que, dire? vois-tu, Colette, moi, pendant des années, je ne savais pas trop quoi faire dans la vie. J'ai fait des métiers qui n'étaient pas du tout en adéquation avec qui j'étais. Moi, c'était la parole, c'était la communication, c'était faire rire, c'était, voilà. Et ma mère, je me souviens, souvent me disait, mais Anatole, va vers toi. Je disais, va vers toi. Je disais, t'es marrante, va vers toi. Ben oui, je vais vers moi. Alors, j'ai fait du théâtre. J'essaie un petit peu, j'ai écrit un one-man show, d'ailleurs, des sketchs assez rigolos, assez sympas. Mais bon, j'ai essayé de faire ça, ça n'a rien donné. Puis je voyais pas, quoi. Puis voilà, je travaillais dans la grande distribution, j'étais serveur, j'étais barman, je faisais que des boulots qui me convenaient pas. Voilà. Et puis un jour, ma mère m'a dit, mais en fait, fais des choses que tu aimes faire. Et je crois qu'en fait, c'est ça. Pour savoir si on est sur le bon chemin, il faut à un moment donné se diriger sur des choses véritablement qu'on aime faire. Voilà. Si c'est, ça peut être con, je veux dire, mais si c'est être dans le jardin, planter des fleurs, et si à ce moment-là, Colette, en plantant tes fleurs, tu te sens heureuse, eh ben va vers là, parce que qui te dit que de planter tes fleurs, après ça va pas t'amener à autre chose et ainsi de suite comme ça. Mais c'est vraiment d'aller dans des directions, faire des choses que vous aimez, parce qu'on aime tous faire des choses. Il y a tous des choses qu'on aime faire. Et ça peut être des petites choses à la con, mais on aime tous faire des choses. Voilà. Il faut se diriger vers là. Voilà. Et en faisant ces choses-là, eh bien, ça va nous amener à autre chose. Voilà, sans qu'on le sache d'ailleurs. Parce que moi, si on m'avait dit il y a un an que j'allais être sur une chaîne et que j'allais animer une chaîne, j'aurais dit oui, oui, bien sûr, c'est impossible. Voilà. Mais non, en fait, ça s'est fait. Voilà. Et ce que je veux dire par là, je sais plus qui disait ça sur la réussite. Il disait si moi je l'ai fait, vous pouvez aussi. Mais c'est vrai. Je veux dire n'importe qui. Je veux dire à ce niveau-là, du moment où on va vers soi, du moment où on fait des choses qui nous animent et qu'on aime, à un moment donné, quelque part, les choses se débloquent. Enfin, je pense que tu es d'accord, Marie, avec ça.
complètement, c'est très très juste. Et ce qui est important aussi, je pense, que c'est de s'autoriser à aller vers des choses qui nous inspirent et qui nous font, qui nous plaisent, comme tu l'exprimais. Même si, enfin voilà, sans forcément chercher un but à ça ou se dire qu'il faut, oui, sans chercher de but particulier, juste s'autoriser à aller vers ce qui nous anime. Et effectivement, ce sur quoi ça doit déboucher se dessine petit à petit. Hmm. Alors, je vais, C'est ça, ouais, c'est vraiment à partir du moment où ça t'inspire, ça te fait vibrer, alors c'est que c'est là. alors pardon. Je vais profiter pour présenter les ateliers donc, de Marie. Bon, désolé, c'est un peu de bruit chez moi. J'ai mes chiens ce soir qui ont décidé d'être chiants. Hein. Si vous entendez du bruit, voilà, j'ai 3 chiens qui sont un peu pénibles. Voilà, c'est parce qu'ils sont jeunes, je crois que c'est pour ça. Alors, donc, les ateliers, donc le titre de l'atelier de Marie s'appelle donc La clairvoyance comme voie d'ouverture spirituelle. Donc, le premier atelier, donc, qui aura lieu le 6 mars à 20h30, donc sur notre plateforme Zoom, hein, très facile d'installation, hein, aucun souci. Donc, le titre donc, de cet atelier, développer sa vision interne. Donc, dans cet atelier, Marie, donc, qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Et ben, comme c'est écrit dans l'intitulé, développer sa vision interne. Parce que la clairvoyance, c'est vraiment porté encore une fois sur la vision interne et externe des choses. Du coup, dans le premier atelier, dans un premier temps, on va se concentrer sur cette approche-là de la vision interne. Voilà. Je vais faire un peu comme j'avais fait dans les premiers ateliers, c'est-à-dire des exercices entre autres, parce que Ouais, c'est super. c'était bien, ouais, c'était pas mal, ouais. C'était bien. Il y avait des moments de méditation, il y avait des exercices. On avait un peu l'impression d'être à l'école, mais à l'école sympa, hein, pas l'école, pas l'école contraignante. Non, non, c'est vrai que voilà. Alors le deuxième atelier qui aura lieu le 12 mars à 20h30. Donc là, c'est développer sa vision du coup externe. Voilà, Donc ben c'est ça. Après, je veux pas en trop en dire parce que j'aime bien aussi que ce soit un peu la surprise. Euh, donc voilà, pas trop développé sur ce deuxième atelier, si ce n'est que du coup ça viendra compléter vraiment le premier et on s'appliquera effectivement à développer davantage des visions externes, donc voir des choses les yeux ouverts en fait. ben, je vais vous mettre dans le chat et puis donc pour les personnes qui verront, voilà, c'était la vidéo, il y aura le lien sous le replay. Je vous mets dans le chat comme ça vous l'aurez, voilà. Je vous ai mis le lien si vous voulez voir. Et donc il y aura également ce troisième atelier qui s'intitulera donc qui aura lieu pardon le 20 mars à 20h30 également pour aller encore plus loin dans l'expérience. Donc donc là, je vois lecture de présence et énergie subtile et terrée, CD de support pour confirmer ses visions est possible, sans enrichir sa vision de celle de l'autre, se laisser aller, se faire confiance, ne pas donner prise au doute et au mental, lecture d'aura également, que tu proposeras. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Voilà, donc ces 3 ateliers donc, sont au prix de 99 €, payables en 2 fois par PayPal ou par carte bancaire. Voilà. Donc, normalement, je vous ai mis le lien, il s'affiche. Voilà. Alors, je retrouve ma page. Voilà, c'est bon. Alors, du coup, ah oui, voilà, c'est bon. Le lien, je ne sais pas pourquoi le lien s'est mis là, du coup, au-dessus de la vidéo. C'est pas là que je voulais le mettre, mais c'est pas grave. Bon, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça s'est mis là. Bon, voilà, c'est pas. Alors du coup, je vais continuer donc avec vos questions. Tout à l'heure, Marc demandait pardon, comment se connecter à nos anges gardiens. Hmm. Alors, je pense qu'il n'y a pas forcément une seule façon de faire. Euh, voilà, il peut y avoir plusieurs méthodes différentes. D'expérience, ce qui m'a aidé dans un premier temps, au début, c'était les méditations, par exemple, avec les anges et les archanges, parce que ça m'aidait vraiment beaucoup à les sentir, à les percevoir, à les voir, voilà, rentrer en contact avec eux.
Euh, Après, bah, je m'y suis prise personnellement plus directement, c'est-à-dire que du coup, euh, après j'ai enlevé les supports et pour m'adresser à eux, j'utilise même pas forcément de prière en fait, simplement c'est vraiment l'intention que j'y mets. C'est-à-dire que si je veux m'adresser ben, aux anges, j'exprime clairement mon intention de me connecter aux anges. Si j'ai envie de me connecter aux fées, ben, j'exprime mon intention de me connecter aux fées. Voilà, c'est vraiment simplement exprimer cette intention-là et en fait, ils répondent tout de suite. Hmm. D'ailleurs, moi, j'aurais une question parce qu'on parle souvent de comment se connecter aux archanges, comment se connecter à nos anges, comment se connecter à l'au-delà, comment se connecter aux bases astrales, à l'astral. Moi, j'ai envie de dire une question qui est quand même très importante, qui nous touche tous, c'est comment se connecter le plus facilement à son âme et être en Hmm, connexion permanente avec elle. hmm. Euh, En fait, pour moi, dans mon expérience, je sais pas si ça va te parler ou pas, mais mon âme, elle est vraiment reliée à mon cœur. C'est-à-dire que pour rejoindre mon âme, je me place vraiment tout le temps dans cet espace du cœur. C'est beaucoup plus facile de cette façon-là, en fait, du coup, après de me sentir en communication avec. Et à partir de ce moment-là, alors bah les premières fois où tu vois, je me suis mise en communication avec mon âme, je l'ai fait dans voilà, un espace un peu méditatif, voilà, vraiment comme si j'étais en méditation. Et je me suis projetée dans l'astral et j'ai commencé à communiquer avec elle, à lui poser des questions, comme si j'étais face à mon guide en fait, hein. Exactement de la même façon, sauf que je m'adressais à mon âme. Et puis petit à petit, il y a un contact du coup qui s'est établi de façon beaucoup plus permanente entre ben, mon âme et moi. Ce qui fait que maintenant j'ai plus forcément besoin de marquer autant ces temps-là pour arriver à être en reliance et capter ce qu'elle cherche à me faire entendre en fait. Mais dans un premier temps, ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Bah, c'est vrai que, parce qu'en fait, l'âme, quelque part, c'est notre meilleur ami. Et oui, Je veux dire, il n'y c'est a pas vraiment, meilleur guide, hein, ouais. c'est ça, c'est ça. Puis c'est un petit peu grâce à elle qu'on est sur cette terre, qu'elle nous a choisis pour justement nous permettre d'évoluer. Mm. Voilà. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, l'âme, est-ce que l'âme, par exemple, qui est actuellement dans notre corps, sait déjà quelle prochaine incarnation elle aura? Ah, c'est une belle question. Euh, Je pense que oui, mais j'en suis pas certaine parce que je me base sur mes propres perceptions pour répondre. Bien sûr. Euh, donc peut-être que je te dis des bêtises, mais je pense que oui. Ouais, tu penses, ouais, À ouais, ouais. vérifier en tout cas, parce que Hmm, ouais. hmm. Et comment on sait que c'est notre, enfin, comment dire, comment on sait que c'est notre âme qui nous parle, tu vois? Comment on sait qu'on reçoit des messages de l'âme? C'est quand on est dans une vibration d'amour, de joie, c'est l'âme qui est là, ou, mais je veux dire, si on est dans une Oui, vibration, si on est triste comme ça, l'âme, c'est pas l'âme qui nous parle, là, c'est plus le non, mental. ben oui, en fait, c'est un peu ça. Oui, tu as bien résumé les choses. Euh, Quand on est effectivement, quand on est dans une vibration de bonheur, de joie, forcément, on est en reliance avec notre âme. Après, quand on est triste, on peut être en lien avec notre âme aussi. Seulement, effectivement, le mental, soit le mental est venu interférer à un moment donné, soit effectivement. Ça peut être, j'allais dire, une tristesse de l'âme. Il y a un peu, bon, certaines personnes disent que les émotions du genre tristesse, etc., c'est plutôt des émotions de l'ego que des émotions de l'âme. Personnellement, je pense que l'âme, elle peut réellement avoir parfois oui, ressentir de la tristesse. Hmm. Oui, oui, je pense. Mais après, c'est vrai, par exemple, quand tu vas regarder, quand tu vas écouter une belle musique et que tu sais, ça te met une grosse émotion. Par exemple, quand tu regardes dans un film, il y a des films qui te font pleurer, il y a des musiques qui te font pleurer. Tu as même des gens qui pleurent devant des tableaux ou même devant des paysages. Donc là, c'est Oui, pas ça c'est forcément. l'âme en fait qui Voilà, c'est ça. s'exprime. Tout C'est à ça que. fait. Oui, oui, complètement.
Voilà, c'est ça que je veux dire. Tu as alors Ange qui demande, Marie, étant clairvoyante, est-ce souvent que tu ressens ton troisième œil? Si oui, aurais-tu une estimation, souvent, très souvent, de temps en temps? Que je le ressens, Ouais. que je ressens en troisième. Alors, le ressentir au niveau physique, non, je le ressens pas, bien que parfois il se manifeste d'une étrange façon, c'est-à-dire que il y a des moments pendant un certain temps, pendant plusieurs jours, il va s'expanser, il va se mettre à se dessiner ici. Puis après, ça va s'effacer. Après, du coup, je le ressens pas. Euh, pour autant, il est ouvert, j'ai envie de dire vraiment 24 heures sur 24 en fait. Parce que du moment où j'ouvre les yeux le matin jusqu'au moment où je me couche le soir, je vois des choses qui sont sur d'autres plans en fait. Que j'ai les yeux fermés ou ouverts, je vois d'autres choses. Donc il est tout le temps en activité. Donc tu vois aussi, est-ce que tu vois par exemple des êtres de lumière autour de toi où tu ressens des présences comme ça en permanence avec toi? Oui. Alors après, oui, clairement pour te répondre. Maintenant, j'ai fait j'allais dire un travail. En tout cas, j'ai canalisé ça, toutes ces présences et tout ça parce que au début, quand ça a commencé à s'ouvrir, j'arrivais pas justement à gérer ni ce que je voyais, ni quand je voyais, ni voilà tout ça. Et petit à petit, j'ai vraiment appris à, c'est pas fermer, mais vraiment à gérer un peu ce flux-là. Et du coup, bien que mon troisième œil reste ouvert tout le temps, j'ai quand même la capacité de décider si je veux voir certaines choses ou pas. Donc, clairement, je peux les voir, pour autant, je ne les vois pas tout le temps. Là, par exemple, tout de suite, pendant que je te parle, je vois des choses autour de moi. Maintenant, par exemple, les êtres de lumière, non, je ne les vois pas, même si je sais qu'ils sont là et que je les sens, parce que je mets pas mon focus dessus, parce que mon attention est focalisée sur notre discussion et avec les internautes. Donc, ça passe à la trappe. Maintenant, si je vous là tout de suite, si je voulais les voir, je pourrais les voir à partir du moment où je mettais mon attention dessus. D'accord, ok. Tu as Annie qui demande, ah non, non, pardon, Plume qui demande, l'âme est-elle notre enfant intérieur? Ah, c'est beau. Bah, on peut l'apparenter à notre enfant intérieur. En tout cas, on peut l'assimiler. Oui, ça se rejoint, disons. Pour moi, c'est différent parce que l'âme, c'est encore bien au-delà de l'enfant intérieur, dans le sens où, au-delà de l'enfant intérieur, elle porte beaucoup. Voilà, ce qu'elle porte, c'est encore beaucoup plus grand. Pour autant, oui, cet enfant intérieur, il est en lien avec notre âme. Clairement, oui. Ouais. C'est une belle question. Alors du coup, je vais prendre, si vous voulez, donc quelques prénoms. Du coup, alors, attendez, je vais essayer de prendre dans l'ordre des personnes qui ont demandé en premier pour les prénoms. Essayer de voir si tu arrives un petit peu au prénom. Alors, je ne sais pas il te faut quoi? Le prénom, s'il y a des pseudos. Prénom Alors, et nom. Prénom et nom, c'est bien pour moi. prénom et nom. Alors, prénom et nom. Alors, je vais te prendre prénom et nom. Bon, je vais te prendre bon, Annie Barbet, par exemple. Annie Barbet. D'accord. Alors, du coup, de ce que je peux dire comme ça, Bien en sûr, ouais, ouais, bien devant entendu. tout le monde, je vois des couleurs. Je vois du violet qui descend très clairement d'en haut et qui descend surtout du côté gauche. Et je vois aussi beaucoup de jaune. Euh, Il y a une grande douceur, une grande douceur. Il y a beaucoup de cœur et en même temps pas mal d'anxiété parfois. Voilà, un grand souci des autres aussi. Voilà. Mhm. Bah, du peu que je connaisse Annie, en tous les cas, enfin, une personne de cœur, ça c'est une certitude. Très bien. Alors, je vais te donner un autre nom. Tu as Colette Fayeul.
Alors, Colette, je vois des énergies différentes. Euh, Il y a des énergies, c'est très doux aussi, mais c'est différent. C'est assez profond. Il y a un bleu assez profond, et en même temps il y a un peu la couleur comme les champs de lavande. Il y a quelque chose autour de l'expression, dans le sens où il y a quelque chose à faire en tout cas avec l'expression ou l'enseignement, ou il y a des choses à transmettre. Euh, et il y a la recherche d'une grande plénitude. Apparemment, cette grande plénitude sera bientôt trouvée. Euh, il y a l'idée des vacances aussi, du sud. Je sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient. En tout cas, au niveau de concrètement ce que je vois avec mon troisième œil, c'est vraiment ces couleurs que j'ai évoquées et ce chant de lavande. Très bien, merci. Alors, tu as Johanna Lange. Voilà. Alors, c'est des énergies, d'après ce que je vois, assez, j'allais dire céleste. En tout cas, il y a quelque chose qui est au-dessus du sol. On sent qu'il y a, comment dire, je vais essayer de mettre les mots justes dessus. Une certaine, bon, en même temps, pour les deux autres personnes, c'était aussi le cas avant, mais c'était manifesté différemment. Là, je vois qu'il y a une conscience assez élevée. Et il y a aussi vraiment quelque chose de très connecté. Euh, il y a quelque chose de très tourné vers le spirituel, et il y a quelque chose de très céleste au niveau de ces énergies. Il y a du blanc et un peu de bleu ciel. D'accord, merci. Alors, un autre nom, Patricia Varin. Patricia, c'est plus dynamique et plus ancré. Il y a vraiment un lien avec la matière, avec la nature aussi. C'est des couleurs très chaudes, du jaune, du orange, un peu de rouge. Et une grande force intérieure, une grande volonté aussi. Voilà, et je vais te dire un nom que tu connais déjà, Marc Liseret. Martyrisé. Marc, il y a beaucoup de couleurs différentes. Et celle que je vois prédominer en l'instant, c'est le vert. Notamment vraiment au niveau de la zone du cœur, ce vert est très marqué. Alors que ailleurs dans le corps, je vois que les couleurs sont beaucoup plus fondues ensemble. Euh, Ce que je vois aussi, c'est un grand sérieux, j'allais dire, en tout cas une grande implication. Euh, Il y a il y a une volonté de son âme d'offrir un vrai engagement en termes de service aux autres. Voilà. Et je vois aussi, il montre une autre image. Je vois qu'il y a un besoin ou envie de vacances aussi. Je vois envie de repos, de flâner en fait, Ouais, mais ça c'est de pas trop se préoccuper des choses quotidiennes. ça c'est c'est le temps pourri qu'on a eu. On a tous envie de soleil maintenant. Ouais, je pense que Et ça peut pour être aussi un finir, des shadows. une dernière, si tu veux, Sandrine Ouais, Roper. d'accord. Ce sont des énergies très très fines euh, et c'est des couleurs un peu comme l'arc-en-ciel. Je vois aussi quelque chose comme comment dire. Il y a comme une projection. En fait, oui, je vais dire, il y a comme une projection en miroir. On voit qu'elle reflète des couleurs arc-en-ciel. C'est-à-dire que
les couleurs qu'elle porte et l'énergie qu'elle émane, qu'elle est, se projette et se répercute sur les autres. Et du coup, les couleurs arc-en-ciel que je vois en elle, c'est comme si, par exemple, quand elle regardait à l'extérieur, ça faisait un peu comme une boule de cristal qui reflète des rayons arc-en-ciel par endroits. Voilà. Ok. Attends, il y en avait une qui avait demandé à un moment, j'avais pas vu. Je vais juste finir avec Oui. Anne parce que je peux pas malheureusement prendre tout le monde. Donc Anne Mae. Voilà. Et après, je finirai là après. Je suis désolé pour les autres. Euh, alors Anne, je vois une sorte de bleu très beau que j'aurais du mal à décrire. C'est un bleu un peu, je vois des tons un peu aquarelle. C'est un bleu entre le bleu ciel et un peu plus profond. Et en fait, je vois surtout chez elle, chez toi, Anne, des dessins géométriques. Là, en l'occurrence, ici, je vois une sorte de rectangle, mais qui n'est pas fermé dans les coins, avec à l'intérieur un cercle allongé et deux demi-cercles qui touchent ce cercle au milieu. C'est un peu dur à décrire avec des mots. En tout cas, voilà, je vois des formes géométriques. Je sais pas ce qu'elles représentent. En tout cas, au niveau des vibrations, ça correspond à comment l'exprimer. Oui, on sent qu'il y a l'idée d'encodage derrière. En tout cas, que comme si tu avais la capacité. Oui, enfin en tout cas, tu portes des encodages particuliers. Là, tout de suite, de quoi il s'agit, je saurais pas dire. Il faudrait que je me concentre un peu plus, mais tu portes des encodages particuliers au niveau de choses nouvelles. Je sais pas trop comment le dire. C'est En tout parfait. cas, elle a des choses nouvelles à apporter à la conscience. Enfin, voilà. D'accord, bah, merci beaucoup. J'ai une question. Est-ce que pour la clairvoyance, on peut demander à son âme de nous aider à ouvrir notre troisième œil? Oui, bien sûr. C'est une très jolie question et complètement. Parce que d'autant plus si tu demandes à ton âme, ça montre aussi que vraiment il y a un vrai souci de reliance derrière, que encore une fois, c'est pas seulement pour nourrir l'ego. Donc ça va répondre d'autant plus facilement en fait. Mm. Et puis l'âme, en plus, elle va pouvoir t'aider, effectivement, te guider aussi dans cet apprentissage, parce que comme on le disait aussi tout à l'heure, voir ça s'apprend dans le sens où ça s'apprivoise plutôt, parce que parfois il y a des choses qui peuvent faire un peu peur, etc. Et donc l'âme, au-delà du fait que elle peut effectivement t'aider à ouvrir ce canal-là, elle peut surtout t'aider à t'accompagner sur ce chemin en fait. Hmm. Voilà. Bah, t'as Edwidge qui demande comment on l'ouvre son troisième œil, justement. Hmm. Eh bien, en fait, c'est un peu comme je l'expliquais tout à l'heure déjà, c'est-à-dire que c'est important de penser à formuler cette envie-là, et en même temps que de s'exercer sans forcer. Donc voilà, par exemple, à travers des exercices comme se concentrer sur sa glande pinéale, ou il y en a plein d'autres, hein, des exercices après, peu importe ce qui parle à chacun. Après, un truc qui moi m'a beaucoup aidé personnellement, c'est de faire j'allais dire des pactes. C'est pas tout à fait le mot juste, mais avec des êtres. C'est-à-dire que par exemple, je fais beaucoup ça dans la nature. Si j'ai, par exemple, au début, quand j'ai commencé à voir l'aura, au début je voyais seulement la première couche aurique, ensuite j'ai vu la deuxième couche, ensuite les couleurs, etc. Un truc que j'ai eu du mal à voir pendant longtemps, c'est les interactions auriques entre les êtres ou les gens, justement, les échanges énergétiques. Alors un jour, j'ai demandé à des êtres en particulier dans la nature qu'ils m'aident à voir, en fait, qu'ils me montrent ces échanges énergétiques-là entre les êtres. Et donc ils m'ont dit, ok, on te montre, et en échange, toi, tu vas faire quelque chose pour nous. Et du coup, tu vas prendre ton sac poubelle et tu vas nettoyer tout ce carré de nature là autour de toi. Euh,
Donc voilà, ok, donc j'ai fermé les yeux et ils m'ont dit ok, rouvre les yeux au bout d'une minute. Et quand j'ai rouvert les yeux, il y avait deux arbres au-dessus de moi et en fait très clairement j'ai vu les échanges énergétiques entre ces deux arbres. Et ils m'ont dit bah voilà, maintenant à toi de faire ton taf. Voilà, ramasse les ordures pour nous. Et puis, voilà, en fait, ils m'ont montré une fois, et après, c'était à moi de retrouver ce regard-là, en fait, pour pouvoir le développer tout le temps. Mais Hmm. voilà, ce que je veux dire, c'est que ça peut vraiment nous aider à voir, en tout cas, moi, clairement, ça m'a aidé et plusieurs fois, de demander de l'aide à des êtres, en fait, qui me montrent Ouais. comment faire. Du coup, justement, lors de tes ateliers, tu vas justement, comment dire, accélérer, entre guillemets, le processus pour que les personnes puissent avoir un accès à la clairvoyance plus rapidement, grâce à des outils. Alors, en fait, accélérer le processus, oui et non. Ce que je sais d'expérience, c'est que à travers mes soins aussi, par exemple, parfois, sans le vouloir, hein, c'est pas quelque chose que je cherche à faire. Effectivement, j'ouvre des canaux chez les gens. Par exemple, parfois, pendant un soin, une personne va me dire, ah bah tiens, je vois des choses, ou alors j'entends, alors que la personne n'avait jamais rien entendu ou vu. Et c'est vrai que dans les ateliers, c'est un peu pareil. Mais après, ça, c'est vraiment propre à chacun et moi, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Par contre, là où je peux aider véritablement, c'est dans les exercices que je propose et dans l'approche que j'en ai pour. Bah, moi, pour avoir vu tes ateliers, hein, d'ailleurs, Marc Liseret, qui est là dans le public, peut en témoigner également. Il est vrai que tes ateliers sont vachement bien parce que il y a tout un côté pédagogique, en fait, Mm. qui est assez sympa. Voilà. Je crois que c'est ça qui est assez sympa, c'est que il y a un côté d'exercice où vraiment on apprend, mais il y a il y a le côté douceur, pédagogique. Il y a tout un mélange. Ça fait comme une formation en plusieurs étapes, mais qui permet Oui, mais vraiment. oui, mais c'est ça, c'est comme une formation parce qu'en fait, le but, pour moi, c'est toujours pareil, que ce soit à travers la clairvoyance, les annales akashiques ou tout ce que je proposais, c'est vraiment que les gens soient autonomes, évidemment, que chacun reprenne ses pleins pouvoirs. Et la clairvoyance, c'est vraiment ce que ça apporte en plus. Le but, c'est ça, c'est l'autonomie spirituelle toujours, quoi. Hmm. T'as Johanna qui demande, on voit d'abord les auras ou on voit d'abord l'ouverture du troisième œil? Alors, si tu entends l'ouverture spirituelle, l'ouverture du troisième œil, pardon, comme je l'expliquais tout à l'heure, où tu vois ta glande pinéale qui s'active, euh, bah je sais pas en fait. Je pense que ça dépend des personnes. Je pense que c'est plus abordable effectivement de faire d'abord un focus sur sa glande pinéale parce que ça permet vraiment de l'activer et du coup derrière de voir les choses, que ce soit les auras ou d'autres choses, plus facilement. Mais là encore, je pense que c'est propre à chacun. Hmm. Très bien. Bon, un petit mot peut-être pour cette fin d'émission. Ouais. Ben, c'est passé super vite du coup. Je suis hyper heureuse d'avoir pu partager un peu de ça avec vous. J'espère du fond du cœur ben, que ça pourra servir, si ce n'est même à, je sais pas moi, 5 personnes, ce serait déjà ben super. Hmm. Et puis voilà, ben pour tout le monde, j'espère que ça aurait été une belle soirée pour vous aussi. Et j'ai hâte de vous retrouver encore bientôt parce que voilà, j'adore ces moments de partage. Attends, j'ai juste peut-être une dernière question, du coup, je la Ouais, prends de Marie. Comment on sait que le troisième œil est ouvert et peut-il se refermer? d'accord. Alors comment on sait qu'il est ouvert? Ben déjà le fait que tu puisses voir des choses, Marie, ça c'est une belle indication. Ça te montre forcément si tu vois des choses dites non manifestées, c'est que ton troisième œil est ouvert. Après, il peut être aussi ouvert sans que tu sois, comme on disait tout à l'heure, clairvoyant. Pour ça, tu peux te référer vraiment à ben, ton intuition, à des choses que tu peux ressentir dans ton corps, à même simplement tes émotions. En fait, absolument tout ce que tu peux percevoir qui vient de l'extérieur, c'est que des messages, en fait, des informations. Donc, il s'agit juste de d'être à l'écoute de ça, de te dire, ok, peu importe
selon, peu importe ce que tu vis, d'à chaque fois voir, comment dire, ok, qu'est-ce que ça me dit là en fait, de quoi ça me parle, pourquoi je vis ça. Et en fait, tout ça, ça participe à à l'ouverture de ton troisième œil, oui, au fait de voir les choses autrement et d'adopter cette claire vision. J'allais dire, ça va aussi avec un état d'esprit. En tout cas, c'est surtout une attitude intérieure voilà, c'est vraiment basé sur être dans son cœur, pratiquer la confiance, et à partir de là, ben forcément, on s'écoute et on commence à voir et on commence à entendre ou pas, mais en tout cas, on s'ouvre et c'est le plus important, quoi. D'accord, très bien. Écoutez, merci à toi, Marie, d'être venue ce soir. Merci beaucoup. Merci également à vous tous de nous Ouais, avoir merci à suivis. À Plume, Angélique, Annie, Marc, Christine, Edwidge, Anne, Sand, etc. Merci beaucoup vraiment de nous avoir suivis. Merci de nous suivre au fur et à mesure. Alors moi, je vous retrouve également demain soir. Cette semaine, il n'y a pas eu pour ma part, de conférence pendant 15 jours parce que les aléas de la vie, mais je serai là demain soir. Je serai là également vendredi soir. Voilà, donc demain soir, je reçois Elisabeth de Caligny, qui est donc conférencière, conteuse également. Elle va venir nous parler des enfants étranges. Voilà, donc vraiment, on va parler vraiment de tous les enfants qui sont étranges, qui ont des capacités un peu particulières. Ça peut être une émission intéressante pour ceux qui ont des enfants. Pour ceux qui ont des enfants, et puis même pour ceux qui n'en ont pas. Avec Elisabeth de Caligny, on voyage toujours un petit peu dans des histoires assez fabuleuses. Voilà. Écoutez, merci à tous. Et puis, je vous souhaite à tous une belle fin de soirée. Voilà. À bientôt. Ouais, à bientôt.